Salut tout le monde, aujourd'hui nous sommes jeudi 24 avril, on quitte la chambre, on quitte Vegas, mais bon là on va d'abord trouver un petit déjeuner, on va pas se faire un buffet, on va essayer d'aller chez Denise et on va voir surtout s'il y a de la place, si on arrive à se garer et voilà, pour l'instant petit déjeuner, on a un peu faim. Ça y est, on a trouvé notre Denise. On est juste derrière l'ancien Tropicana en face du MGM. Allez, on va aller manger une bonne omelette, des gaufres, des pancakes, peu importe. Denise quoi. C'est Vegas baby. Bon, on est parti du Denise où on s'est pété le vide, bien évidemment, comme à chaque fois. Et là, en fait, on vient voir notre copain des États-Unis qui vit à Vegas parce qu'il est pompier à Vegas. Donc, on va visiter sa caserne. Des chambres en fait individuelles. Et quand les crews changent, en fait, on change de chambre. Moi, je la partage avec un autre mec, c'est cool. Là, je vais vous montrer la même. Là, elle est propre. Donc là, Ouais, en fait, j'ai mis mes petits trucs de Las Vegas, mon drapeau américain. C'est pas comme quand on voit 911 à la télé où ils dorment tous ensemble dans la même pièce. Le standard, ici, contrairement à la France, en France, il y a toujours un standardiste auprès de l'orientateur. Ici, ça n'existe pas. Quand tout le monde est dehors, il n'y a pas de standardiste qui reste ici. Donc, c'est le dispatch qui nous prend, qui nous relaie. Ouais, qui renvoie les... Ouais, exactement. Là, c'est, tu vois, dès qu'on part sur une inter, donc nous on est ici. Oui, nous on est ici. Et dès qu'on reçoit un ordre de départ, on connaît le car voyage. Par exemple, on va à une inter, je dis une bêtise, à Equator Avenue. Et ben on sait que c'est dans le carré 1824 et dans le petit carré 76. Donc il est marqué 1824, 76 et on sait que c'est là. Et après, tu fais ton propre truc. Il faut que tu connaisses tout quoi. Oui, mais de toute façon on a le GPS, au pire Ouais. on a le GPS dans le camion, donc c'est pas un problème. Donc vous êtes arrivé de là, tu vois on a l'aéroport de Las Vegas, ça fait tout ça dans Las Vegas. Et il y a des casernes partout, tu vois, là où c'est rouge c'est des casernes. Mais oui, c'est ce que je lui disais, je lui dis tu sais quelle caserne c'est parce qu'il y a 50, 52, 53, Ouais. 50... Là tu as la caserne 52, là tu as la 51, nous on est là, la 53, ici tu as la 50, tu vois en rouge. Là, tu pars ici, Canal Norte, là, tu dois avoir la 50, là, tu as la 54, là, tu as la 55, et on couvre tous les secteurs. Et là, en fait, quand ça passe au vert, c'est Las Vegas qui couvre. Donc, nous, très souvent, on va ici en limite. Quand eux, ils sont sur intervention, cette caserne-là de Las Vegas, mais des fois, on va les remplacer. Ouais, en fait, tu vas jamais sur le strip ou Fremont ou... Si je vais sur le strip, c'est qu'il y a eu quelque chose de très grave. Très grave. Et tu sais quoi, tant mieux. Je vais Oui, pas sur le oui. strip. Hein. Oui, bah ouais. Je veux vraiment pas y aller, moi je suis très bien. Et nous, pourtant, c'est quand même c'est un endroit, c'est une des qui bouge le plus, on ramasse. Venez, asseyez-vous, mettez-vous dedans. Très propre parce que... Attends, j'ai de l'autre côté. Allez-y, Pardon. allez-y, mettez-vous dedans. Celle-là, elle est là. Celle-là, elle a reçu aussi. Pourvu que ça ne sonne pas. C'est toi qui parles. Ah ben ouais. D'accord. Oui, oui, ben oui, de l'autre côté aussi, il y avait les chaussures. Ouais. Ah putain, c'est énorme. C'est comme à la télé. C'est comme... Voilà, tout simplement. Et donc, Il faut quand même que tu aies des bases de médecine. t'as un équivalent d'être soignant en plus, même. D'infirmier, quasiment. C'est vraiment, on appelle ça IMS, c'est-à-dire je prépare toutes les pertes qui sont là, pour le médic qui va. Mais normalement, Ah ouais, là, c'est le médic qui fait les soins. non, Ah oui, oui. Advance. Et c'est un truc que je vais faire probablement à la rentrée en septembre, c'est 2-3 mois de stage. En fait, tu peux faire tout. T'es pas médic, mais tu peux. Les fourgons, les camions ou l'incarcération. Ça fait tout. Parce que dedans, tu as une pompe, avec un feu, tu as une cité.
exactement le matos qu'à la planche et de la béton. Et on a 100 en plus qui fait pour les massages cardiaques. Viens, Pépère. Tu vois ça? En France, on avait les groupes avec les places d'incarcération que tu devais brancher avec des câbles en sans fil. Et ça, c'est tout par là. Tiens, prends-le. Voilà, tu fonces. Là, tu devrais partir comme ça. Quoi. Ah ouais, là, tu as le coupeur, là, tu as le collier, et là, tu as l'écarteur. Les trois, je crois que c'est 90 €. Comment ça prend? C'est long, hein? C'est très bon. Ça fait du corps de bras comme dessus. Le groupe femmes, c'est le groupe ventilateur, exactement. L'article amortisseur sur la allez-y, montez. Montez dedans. Après, je vais faire une tenue, je vais la revoir. Allez-y, allez-y. Que je vous prenne. Putain, par contre, pour monter ici, c'est chaud quand même. Ils sont prêts à partir. Il y a les chaussures toujours au pied des portières avec les pantalons. Tout l'équipement est prêt au pied des portières. C'est génial. Je suis comme si elle avait des talons. Ça fait ça pendant des classes avec la bouteille dans l'eau et pas encore de l'eau. Pourquoi je disais que j'ai jamais chié? Bah oui, mais je vais le prendre. S'il n'y a pas un paramédic, parfait. Comment ça se Là, c'était que ambulance. Toi, il faut que tu aies une intervention ambulance. Moi, je suis que intervention ambulance. Exactement. From France! Hello! Il est d'une gentillesse géniale. Il parle. Ça, c'est mon avis. Ça, c'est votre firefighter. À l'égraphe, on a le même nom, il est firefighter. Ah bah oui. Et tu vois là le petit le truc jaune là qui va l'empêcher là, ça va se détacher, c'est pour éviter d'avoir les fumées quand il démarre le moteur. Et quand il va démarrer, ça va se retirer. Et les sirènes. Ah. Ouais, exact. Mais encore, cette caserne, elle a une quinzaine d'années, elle est un peu. On en avait C'est pas visité joli, une bah, en c'est Floride dans le et. On était allé Ouais. juste comme ça, tu vois. Ouais. Et parce que je m'étais garé, j'avais des camions de droite avec un. Ouais, t'as le droit de les visiter. Bien sûr. Il y avait des canapés tout le long, il y avait c'est des fauteuils La individuels. 58 qui vient d'ouvrir la salle de sport qui est pas géniale, mais au moins. Bah au moins il y en a une. Elle est là. Enfin, Déjà, celle écoute, d'Anglet, celle d'Anglet, la camion. J'ai jamais vu une salle de sport comme celle d'Anglet. Elle est, Bon, on a fini la visite de la caserne 53 de North Las Vegas et c'était vraiment bien, vraiment un grand merci à notre copain Titi de nous avoir permis de visiter la caserne et un grand merci à la caserne de nous avoir accueillis parce que c'était vraiment chouette, c'est comme dans les films, hein, les camions et tout, c'est vraiment comme dans les films. Oh, on est... Alors attendez, je vous reprends après, je vous filme ce que je suis en train de voir là.
lézard, il est énorme. Je vais pas réussir à me le prendre en photo. Ah, trop tard. Donc je vous reprends. On est parti de la caserne et direction la route 66. On s'est arrêté, alors c'est au niveau du barrage Hoover. On est descendu sur la droite vers le Colorado, vers le lac Mead, et pour justement être au bord du Colorado. Alors c'est à Willow Beach. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait partie des parcs nationaux, donc l'entrée est 25 $. Nous, notre carte était plus valable, donc je ne l'ai pas amenée. Alors si vous l'avez, c'est mieux. Sinon, venez pas juste comme nous pour voir, parce que vous allez payer 25 $ pour rester une demi-heure ou une heure. Par contre, voilà, il y a un camping, il y a un magasin, un restaurant, vous pouvez faire du bateau, il y a plein d'activités et ça a l'air bien sympa. Nous on a fait les curieux, là on est descendu. Bon, c'est à savoir. Du coup, je vais aller visiter, je vais aller voir un peu et puis je vous amène. Bon, du coup on est rentré dans la boutique où vous avez des t-shirts, plein de petites choses à vendre, et puis traditionnellement les mugs, les stickers, les magnettes, une petite épicerie. Je pensais qu'il y aurait le tampon à faire comme dans les parcs nationaux, vous savez, mais je le vois pas. Je vais chercher. On peut faire du kayak aussi, je vois là-bas. Ça, je sais pas trop ce que c'est. Ah. Avec le chien dedans. Génial. Elle est hyper claire. Puis alors, vu la chaleur, on aurait presque envie de se baigner, mais bon. Donc voilà, vous savez, si vous venez visiter le barrage Hoover, et bien de l'autre côté, en face, vous pouvez descendre et venir passer la journée ici. C'est hyper sympa. Voilà. Bon, maintenant nous voilà arrivés à Hackberry General Store. J'avais beaucoup aimé l'année dernière, donc j'avais envie qu'on y repasse, qu'on y fasse un petit stop. C'est vraiment voilà, un magasin au bord de la route et il n'y a que ça. Je vais voir les Joshua Tree. J'adore. On va aller dedans. On est à l'intérieur du magasin. Toujours avec le petit mannequin d'habit Stéphanie. L'année prochaine, c'est les 100 ans de la route 66. Des fringues. How are you? Very cool.
Bon, maintenant on vient d'arriver à Seligman, petit arrêt incontournable. Et c'est quand même beaucoup plus vivant que ce qu'on a vu l'année dernière, parce que l'année dernière, il n'y avait rien du tout. Et là, il y a beaucoup de voitures qui sont revenues devant les magasins. On va aller faire un petit tour, histoire d'eux, quoi. Ça nous fait faire une petite pause aussi sur la route. C'est toujours sympa d'être à Seligman. Là, on est au niveau du van bleu. Vous savez, celui où tout le monde colle ces petits autocollants. Je vais essayer d'en chercher quelques-uns. Et après, on va aller jusqu'à chez Delgadillo. Lui aussi, il était fermé l'année dernière et là, il a réouvert. Après, moi, j'aime bien Roadrunner parce qu'il est vachement garni en souvenirs. Et celui de Delgadillo, Angel Delgadillo, là-bas au fond, où à chaque fois il y a des bus qui s'arrêtent. On va faire les deux. Et voilà, on arrive à Williams, notre dernière ville de la journée. On dort ici ce soir. Parce qu'on aime bien Williams. On va aller promener en ville avant d'aller à l'hôtel. Ah si, Safeway. Ah non, c'est celui-là. C'est là qu'on dort. Oui. Ouais, on s'est pris un motel 6. Truc pas cher, juste pour une nuit. On dort là. Avec la chance qu'on a, on va encore être à l'étage. Par contre, la température ici, c'est pas la même que ce matin, parce que là, on a perdu quelques degrés, il fait plus que 17 ici. Bon voilà, on a fait notre petit tour à Williams, quelques magasins, on a acheté 2-3 bricoles, et puis on est parti manger au McDo. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mangé McDo, et puis bon, on voulait un truc vite fait pour rentrer à l'hôtel, pour être tôt à l'hôtel, parce que demain matin on voudrait partir tôt. Donc je vous montre la chambre du motel 6. La chambre est grande. Mais bon, on rentre. J'ai pas la clé, Mathieu a pris la clé, donc je vais pas risquer de m'enfermer dehors. Donc il y a 2 grands lits. Ici, je trouve qu'il y a vachement de place, donc c'est très bien. Un bureau avec la télé, il y a le micro-ondes, le frigo qui fait freezer aussi. Ici, un petit lavabo avec un miroir. Et là, la salle de bain avec toilette et douche. Donc voilà. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit parce que c'est les motels, hein, de toute façon. Est-ce que je peux ouvrir? Oui, je vais vous ouvrir ça là-bas. Que je vous montre au moins le dehors. Je ne sais pas si vous allez beaucoup voir. Et on est au pied de l'escalier, quelle chance! Parce qu'il y a un escalier et voilà, on a eu la chambre à l'étage. Ça, c'était sûr et certain. À chaque fois, on a les chambres à l'étage. Et
Je vais fermer si j'y arrive. Bon, je vais fermer après. Et donc voilà. Si j'arrive à retourner. Donc voilà. Demain matin, on part tôt. On s'en va direction Sedona. On va passer la journée à Sedona. Et pour essayer de faire quelques randos qu'on n'avait pas pu faire l'année dernière. Et puis voilà. Encore une journée de terminée. Donc je vous laisse ici. Et je vous dis à demain. Ciao! I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out.